Et cet élément d'appel, de demande, de prière, il doit probablement pas être psychologique, mais comment on doit se positionner à l'intérieur face à son esprit pour l'inciter à nous rendre visite, puisqu'il ne le fera pas de lui-même apparemment. Normalement, l'enfant a un besoin d'attention. Et tous les adultes continuent à porter cet enfant en eux, ce besoin d'attention. En soi, ce n'est pas un problème, parce que ça correspond aussi à une grande nostalgie, celle du retour à l'unité, ou du retour au tout. L'enfant se perçoit lui-même comme arraché à un tout. L'enfant est toujours arraché. Donc il a en lui la nostalgie du retour à quelque chose de plus grand. Ce qui fait que le besoin d'attention que les êtres humains éprouvent, tout en étant infantile, est malgré tout le reflet, ou le symbole, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, le reflet de quelque chose de très grand. Cette volonté du retour à l'origine, au tout, ou à l'esprit. Donc, en soi, le besoin d'attention n'est pas un problème. Il devient un problème lorsqu'il est accompagné d'exigences, ou lorsqu'il est accompagné d'émotions négatives, lorsqu'il n'est pas satisfait immédiatement. Mais en soi, le besoin d'attention, correspondant à cette grande nostalgie du retour à l'unité, et à l'unité intérieure aussi bien qu'extérieure, en soi, c'est un grand moteur. Donc on peut appeler beaucoup, mais pas exiger. Il faut appeler tout le temps. Et les mots de ce Jésus de Nazareth, c'est à qui appelle, on répondra. J'essaie de me souffler la vraie citation. À qui frappe, à la porte, on ouvrira. Qui demande, recevra. Un peu comme ça. Parce que ceux qui ne demandent pas ne reçoivent rien. Ceux qui ne frappent pas, on ne sait pas qu'ils sont devant la porte. Donc il faut quand même être en chemin, c'est ça ce que ça veut dire. C'est qu'il faut être dans le mouvement de s'élever. Il ne fait aucun doute que celui qui est dans ce mouvement va y arriver. Tu vois, la bonne nouvelle, c'est toujours ça. Hein, c'est que celui qui est dans ce mouvement, c'est sûr, il a posé cette intention, elle va se réaliser. Le seul problème, c'est dans combien de temps. Et le combien de temps, il est marqué par plusieurs éléments. D'abord par un karma passé, assez favorable ou plutôt défavorable. Il est marqué par les attitudes d'aujourd'hui, du présent. Sur le passé, on a relativement peu d'influence. Hein. On va devoir le subir et puis on fera avec. Par contre, sur le présent, on a beaucoup d'influence. Si tu décides de te laisser aller à tes émotions négatives, si tu décides de te laisser aller à tes exigences, si tu décides de te laisser aller à tes considérations intérieures, si tu décides de te laisser aller à tes traits négatifs du caractère, ça c'est tout ce qui retarde. Ce sont les obstacles que tu mets entre toi et cet appel vers quelque chose de plus grand, peu importe ce que c'est. Oui, mais qui est toi-même en plus grand, qui est, pour les uns c'est Dieu en plus grand, pour les autres c'est l'absolu ou l'origine, d'autres c'est simplement l'être ou l'esprit, peu importe. C'est toi qui mets les obstacles. Le passé, il t'amène les conditions dans lesquelles tu es maintenant et tout ce que tu dois surmonter maintenant. Et que tu ne peux pas éviter de surmonter. Ça c'est le karma, le passé. Le présent, c'est ce que tu rajoutes. Ça c'est tout l'inutile. Et ça, ce sont les considérations, la manifestation des émotions négatives, les exigences, considérations intérieures, les rêveries, tout ça. Tout ça. Et il y a des choses qui permettent d'accélérer notablement. Et la plupart des choses qui permettent d'accélérer sont liées aussi à trois éléments. D'une part, apprendre à penser de façon claire et juste, et cultiver des pensées élevées plutôt que des considérations intérieures et des pensées
futile à propos de tout et de rien. Éviter toutes les considérations négatives intérieures, évidemment. Éviter toutes les pensées négatives. Ensuite, c'est au niveau des émotions et des paroles. Éviter évidemment toutes les paroles négatives, toutes les émotions, la manifestation des émotions négatives. Cultiver comme émotion principalement la gratitude. Et ensuite, au niveau des actes, être dans le service. Et le service, c'est toujours le service du prochain. Ça signifie ceux qui sont les plus proches de nous. Et ça commence toujours nécessairement par sa propre famille. Et ensuite, par la société autour de soi. La plupart du temps, pour la plupart des gens, à travers leur profession. Ensuite, à travers tout ce qu'ils font dans la société. Et pour certains, ils ont la chance d'appartenir à une forme ou une autre de fraternité. Et là, ils peuvent aider à la fois ceux qui sont autour d'eux directement, ceux qui participent à ça avec eux, et ils peuvent aider l'humanité dans son ensemble. Ça, c'est ce qui est favorable, et ce qui accélère les processus et qui compense plus rapidement le karma passé. Et nous ne sommes pas libres de notre passé, mais nous sommes beaucoup plus libres de notre présent que ce que nous imaginons. En psychologie, on dit en général qu'on n'est pas très libre dans le présent parce qu'on subit les conséquences du passé. Non, le passé nous met dans une certaine situation. Le sens que nous donnons à la situation, ça c'est notre présent. Et comment nous allons agir dans cette situation, ça c'est notre présent. C'est la raison pour laquelle personne ne peut justifier son présent et ses mauvais actes ou ses mauvaises émotions négatives ou ses mauvaises attitudes par son passé. En tout cas pas un homme ou une femme qui commence à comprendre un peu le sens de la vie, du destin. Les autres, ils font ce qu'ils peuvent.